se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je ne sais pas si vous connaissez le Deep Web. C'est le web qui contient toutes les pages non indexées par les moteurs de recherche. Mon explication est simple, mais y accéder est beaucoup plus complexe en vrai. Ces pages sont peut-être introuvables sur Google, mais il est possible de chercher des informations dessus si vous ne savez pas ce que c'est et que vous souhaitez approfondir le sujet. En bref, j'ai téléchargé sur le Deep Web un plugin bien spécial. Je sais ce que vous vous dites, connaisseur du Darknet. Contrairement aux novices. Il ne faut pas télécharger dessus, il y a plein de virus, bla bla bla. Mais mon problème n'est pas que je suis tombé sur un virus. Le plugin était réservé à Facebook, et au début tout allait pour le mieux. Il était dit que cela permettait de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple passer du journal au mur, action impossible en moins de 2, ou même d'avoir une nouvelle messagerie instantanée. L'explication accompagnait bien sûr de plusieurs captures d'écran qui garantissaient une certaine fiabilité. Mais lorsque je l'ai installé, rien ne s'est déroulé comme prévu. J'étais naïf. Le plugin s'appelait Adbook, et je ne m'étais pas posé de questions en lisant le titre. Le contenu seul aiguisait ma curiosité. Déjà, le plugin ne s'installa pas sur mon compte Facebook, mais sur une fenêtre à part. Le design de Adbook était rouge clair, avec de grosses lettres blanches. Dans un pop-up, des chiffres apparurent à l'écran. Il y avait sur la fenêtre ouverte une case sélectionnable où l'on pouvait taper des lettres. J'écris au hasard F. Mes contacts Facebook dont le nom commençait par un F apparurent sous la case. Ne savant pas ce que je faisais, je cliquai sur le nom de ma cousine Fanny. Le compte à rebours se déclencha. La fenêtre vira soudainement au rouge sang, et le bruit des nouveaux messages dans une discussion instantanée retentit, 10 fois plus fort que d'habitude. Chaque seconde s'écoulant était marquée par ce son, qui devenait de plus en plus dérangeant. Il restait à présent 22 heures avant que le compte à rebours ne se finisse. En descendant mon curseur sur la fenêtre, je vis un message accompagné de 2 boutons, oui et non. Vous venez de lancer un défi à Adbook, le rendre plus complexe? Curieux et excité, je répondis oui. Je dus choisir un nombre entre 1 et 21. Je sélectionnai le 20. Le compte à rebours se débita de 20 heures en 1 seconde. Sur mon écran s'afficha le message « Analyse des données en cours », suivi du lieu où habitait ma cousine, du nom du lycée où elle était, etc. J'ai eu un peu peur, mais je me dis tout de suite que toutes ces infos étaient inscrites sur Facebook et que ce n'était pas un exploit de connaître tout ça. J'ai eu la présence d'esprit d'aller voir sur le mur de Fanny. Un statut récemment publié via son mobile indiquait qu'elle se trouvait dans un restaurant très connu de sa ville, et qu'elle en adorait la nourriture. 9 personnes aimaient ça. Je fis de même. Je basculai ensuite sur Adbook, et j'aperçus que la position exacte de Fanny était inscrite, c'est-à-dire le restaurant dont elle parlait dans son statut. Une carte s'afficha, c'était le plan de la ville de Fanny. 2 gros points rouges étaient visibles, un qui bougeait et l'autre qui restait statique à l'endroit du restaurant. Le point se rapprochait de plus en plus de l'autre, qui devait représenter ma cousine. J'étais spectateur de l'avancement d'une personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui allait faire je ne sais quoi avec ma cousine. Je commençais à paniquer. Il restait 50 minutes. Qu'allait-il se passer? Je décidai de fermer le pop-up, mon ordinateur ne répondait plus. Je voyais encore le compteur et les minutes défiler plus vite que la normale. Le point avançait doucement, mais il atteindrait bientôt son but. J'appelais ma cousine, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et toujours la messagerie. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle a toujours son portable sur elle d'habitude, pensais-je. Mon stress montait, tandis que je laissais un message, je constatais l'avancement du point rouge qui s'avérait encore plus rapide. Fanny, j'ai fait une connerie, je crois, c'est dur à expliquer, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais... Plus que 20 minutes, puisque le compteur défilait anormalement. Prends garde à toi, mets-toi à l'abri, ne pose pas de questions et fais ce que je te dis. Quitte le restaurant tout de suite, rappelle-moi quand tu es en sécurité. Je dis ces mots d'une traite, comme pour m'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour me rassurer, je pensais que Adbook n'était peut-être qu'un fake pour effrayer les internautes, et que j'avais réagi comme le surfeur lambda. Il fallait être plus malin que ça. Ouais, c'était ça, et je m'étais probablement fait berner.
J'aurais bien voulu me complaire dans mon utopie, mais les chiffres rouge sang sur l'écran me ramenèrent très vite à la réalité. Soudain, le compteur bloqua à 10 minutes 23. Ouf, quelqu'un a réussi à arrêter Adbook. Fanny est sauvée, et elle a dû écouter mon message et voir mes 3 appels maintenant. Car elle devait manger, elle va vite me rappeler. Je vais tout lui expliquer, tout va bien, me disais-je. Malheureusement, après ce blocage, les chiffres défilèrent à toute vitesse jusqu'à atteindre 30 secondes. Une demi-minute qui s'écoula normalement. Une demi-minute durant laquelle je me sentis impuissant. Les dernières secondes s'égrenèrent doucement. Puis le zéro fatal apparut. Les 2 points se rencontrèrent. Il ne se passa rien durant 1 minute. Puis, fin, s'inscrivit sur Adbook. Par réflexe, j'ai remis Facebook. J'avais une notification. Fanny a posté une photo sur votre mur. Pourquoi elle a fait ça? Quelle photo ça peut être, me demandai-je. J'aurais voulu ne pas savoir. Fanny avait publié, ou du moins la personne qui était sur le compte de Fanny, une photo d'elle, la tête écrasée sur la cuvette des toilettes, sûrement celle du restaurant. Le sang inondait la cabine. Ma cousine était morte et son cadavre était maintenant affiché sur mon mur Facebook. Dès la publication, beaucoup de mes amis se mirent à commenter et dire qu'ils étaient choqués, qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils signalèrent la photo. Je vis dans la description de la photo « Adbook 2012, merci de votre confiance ». Le visage ensanglanté de ma cousine me hantait à présent. La fenêtre de Adbook clignota. On me demandait un versement d'une somme astronomique par PayPal. Pourquoi? Je venais de perdre ma cousine, la personne la plus chère à mes yeux, et on me harcelait jusqu'au bout. Les larmes coulaient le long de mes joues, j'en bus jusqu'à plus soif. Elles inondaient le clavier sur lequel je tapotais en rythme, car oui, sans scier, je cherchais à arrêter Adbook. Il le fallait. Je ne me rendais pas encore bien compte de ce qui m'arrivait, et c'est encore mon cas. Fermer Adbook me semblait la solution. Il le prit comme un refus de paiement. J'utilisais Tor et j'ai fait des recherches sur le Deep Web. Sur le Hidden Wiki, le Wikipédia de ce web parallèle, était inscrit en majuscule que Adbook était en réalité un réseau français de tueurs en série. Il y avait des petits groupes de serial killers par région, et selon l'emplacement de la personne à éliminer, ceux-ci se relayaient. On nageait en plein roman policier. Je me rappelais soudain de la phrase inscrite lors de l'installation. Adbook vous permet de couper contact avec les personnes qui compliquent votre vie. Avec écrit en petit, une demande de suppression est payante, sous peine de représailles. Payer ces gens pour avoir tué ma cousine, puis quoi encore? Malgré cela, c'était quand même moi qui avais ordonné ce meurtre. Une pop-up s'ouvrit, le compte à rebours. J'avais refusé de payer, et j'allais devoir, sans jeu de mots, en payer le prix. Ma ville était inscrite sur la fenêtre. Je supprimais vite sur Facebook la précision d'où je me trouvais, mais rien à faire, la carte était déjà apparue, avec un point qui devait me symboliser moi, la proie, et l'autre qui arrivait. À l'heure où je vous dis ça, le compte à rebours indique qu'il me reste 1 heure. J'espère juste que mon cadavre ne sera pas affiché sur mon mur Facebook. Faites attention aux informations que vous laissez sur vos comptes de réseaux sociaux. N'importe qui pourrait les utiliser à des fins malsaines. N'installez jamais Adbook. Le mur de Fanny est devenu un musée des horreurs. Le tueur continue encore de posséder des photos de son cadavre, prises dans différents angles de vue. Si Adbook ne me retrouve pas, je ferai tout pour fermer le compte de ma cousine, afin qu'elle garde une certaine dignité. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.